Hello à toi, c'est Claire, je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui on se retrouve pour étudier la blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice naît avec le parent du même sexe. Donc si tu es une femme, ça va être avec ta maman et si tu es un homme, ça va être avec ton papa. Elle naît particulièrement durant l'enfance quand nous avons des parents qui sont peut-être un petit peu plus militaires, avec un cadre très carré en fait. Ce sont des parents qui sont très cadrés et qui vont demander ou imposer à leurs enfants des choses bien spécifiques. On peut souvent remarquer ce genre de trouble, de blessure qui apparaît avec voilà, des familles qui sont un petit peu plus militaires, autoritaires, où l'enfant a eu cette impression d'être mise dans une case et qu'il ne fallait pas dépasser les bords ou dépasser les bornes. Et du coup, ça s'est produit comme ça, dans ce besoin, dans cette façon d'obtenir une certaine perfection, une certaine rigueur. En fait, elle s'est déclenchée particulièrement avec ton parent du même sexe lorsque tu t'es senti le besoin d'être parfait ou parfaite. Le masque de cette blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. Alors pourquoi du rigide? Parce qu'en général, tu peux remarquer que même les personnes qui ont cette blessure d'injustice, elles peuvent se représenter comme des personnes chaleureuses. Et pourtant, elles sont très rigides dans leur manière d'être ou de faire. Tu peux voir que ce sont des personnes qui sont très rigoureuses, très perfectionnistes, qui vont recommencer, qui vont être très parfaites dans leur comportement en fait. Il faut que ça soit méticuleux. En réalité, tu le remarques aussi chez des personnes, la parfaite secrétaire avec voilà, son blazer, les cheveux tirés en arrière, les lunettes, enfin, il n'y a rien qui dépasse parce que la case de perfection, elle est comme ça. Les croyances sont comme ça et du coup, on remarque justement que ce masque du rigide est très présent ici, dans cette façon de faire, dans cette façon d'être. Alors c'est assez paradoxal parce que la plus grande peur de cette blessure d'injustice finalement c'est la froideur. Alors comme je te l'ai dit précédemment, tu peux être rigide dans plein de choses, hein, il ne faut pas que ça dépasse, il faut que ce soit comme ça et puis pas autrement. Et à côté de ça, tu as peur que les autres soient froids avec toi. Tu as besoin de chaleur, tu as besoin d'être reconnu, tu as ce besoin de reconnaissance, quoi qu'il en soit, avec cette blessure d'injustice. Tu as besoin d'être reconnu pour ce que tu fais. Et dès que tu as cette impression que les gens sont froids avec toi, ça va te créer en toi une peur parce que quand tu es parfait, quand tu es parfaite, les gens t'aiment en fait. Toi, tu as associé l'amour des autres par la perfection. Puisque tu es parfaite, pourquoi les gens ne vont pas t'aimer? Pourquoi les gens vont être froids avec toi? Puisque tu peux tout faire pour les satisfaire. Puisque tu peux tout faire à la perfection, finalement, pour qu'ils soient satisfaits et qu'il y ait cette reconnaissance. Et c'est vrai que chez toi, tu ne comprends pas les personnes qui ne t'aiment pas. Tu ne comprends pas la froideur chez les autres parce que toi, tu es la personne idéale, tu es la personne parfaite et tu feras tout pour que tout soit parfait, quoi qu'il en soit. Donc c'est vrai que cette peur des personnes froides va t'arriver en tant que blessure d'injustice puisque c'est quelque chose voilà, qui dépasse l'entendement pour toi. Alors, les paroles de cette blessure d'injustice, ça va être c'est toujours moi qui le fais. Il y a le toujours qui est très présent. Toujours moi, c'est toujours à moi de le faire, c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, quand on va partir vraiment dans des choses négatives quelque part parce que l'ego est très présent. Ça va être le toujours ou c'est le jamais. Non mais moi je fais jamais ça.
par exemple, ou je ne ferai jamais, ou parce qu'on est beaucoup dans le faire, hein. Donc c'est pour ça que j'utilise ces phrases avec le jamais. Ça ne peut jamais être comme ça. Voilà, il y a cette notion de toujours ou de jamais qui est très tranchant parce que bah, c'est cette notion de justice. Voilà, je juge par le toujours ou je juge par le jamais. C'est tout ou rien en fait avec la blessure d'injustice. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu penches d'un côté, soit tu penches de l'autre, mais le juste milieu n'existe pas, a du mal à exister en fait par rapport à cette blessure. Et du coup, voilà, c'est très tranché, très droit et encore très rigide pour cette blessure d'injustice. Alors au niveau de l'alimentation, la personne qui est le plus favorable à tenir un régime, ça va être justement cette blessure d'injustice. Les personnes qui souffrent de blessures d'injustice peuvent tenir un régime toute leur vie. En réalité, elles peuvent. Elles vont être très dans le contrôle alimentaire, dans cette notion de il faut que ce soit parfait aussi au niveau alimentaire. Donc ce sont des personnes qui vont s'intéresser peut-être au zéro déchet, qui vont s'intéresser au bio, qui vont s'intéresser à l'alimentation parfaite, à avoir une alimentation saine et qui vont regarder les étiquettes quand elles vont acheter. Elles vont regarder ce qu'il y a dedans. Elles vont être dans la perfection même de l'aliment sain pour elles. Elles vont être dans le contrôle beaucoup de leur alimentation et dès que tu vas être invité par ces personnes-là, ça va être vraiment des choses très saines, des apéros sains, des choses assez voilà comme ça parce que elles ont ce besoin de perfection aussi dans ce qu'elles mangent et si tu les invites et là que tu sors les chips, alors soit elles vont avoir plusieurs réactions, c'est soit bah non, je me l'autorise pas, enfin parce que de toute façon c'est pas parfait, et ça ne me convient pas, soit je me l'autorise parce que pour une fois, et elles vont se justifier du fait de manger par exemple des chips, alors que tout le monde peut manger des chips, elles vont se dire ouais mais alors pour une fois, et elles vont le dire ouvertement, pour une fois je peux bien me le permettre puisque de toute façon je fais mieux que toi, je fais mieux que tout le monde, je suis parfaite et dans ma perfection, je ne le fais pas d'habitude, je ne le fais jamais, donc je peux le faire là et je peux faire un écart, sachant que l'écart sera forcément rattraper les jours suivants puisque la blessure d'injustice, voilà, c'est ce besoin de perfection et c'est ce besoin de justement de contrôler son alimentation et de veiller à ce que l'alimentation soit saine et parfaite. Alors, si je dois rajouter quelque chose ici, on est vraiment dans une blessure qui a un rapport avec être. Alors pourquoi on a ce rapport avec le être? Tout simplement parce qu'on efface qui on est pour satisfaire le besoin des autres en faisant des choses. En fait, quand on fait quelque chose, on attend la reconnaissance de l'autre et on attend à ce que l'autre nous dise «Ah oui, c'est bien». Et si c'est bien ce que l'on est en train de faire, on va s'identifier à ce que l'on fait. Ce sont des personnes qui ont cette blessure d'injustice, qui vont être beaucoup dans le faire, qui vont être beaucoup dans leur travail. On le remarque souvent avec des personnes qui travaillent énormément parce qu'elles se sentent valorisées ou elles s'auto-valorisent ou elles recherchent ce besoin de valorisation par leur travail. Je fais ce travail-là, donc j'attends de mon supérieur qu'il me reconnaisse, qu'il voit que je fais bien parfaitement mon travail et du coup, il y a cette attente, il y a cette notion de voilà, regarde-moi, dis-moi je suis bien en train de faire, donc dis-moi que je suis ce que je fais. Il y a vraiment ce grand paradoxe entre faire et être. Et du coup, elles n'incarnent pas une personne en particulier, elles ne savent pas qui elles sont en général et elles ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs émotions qui restent à l'intérieur parce que une personne parfaite de toute façon ne se met pas en colère. Une personne parfaite n'est pas désagréable.
Elle ne vit pas ces émotions-là, donc elles sont bien camouflées et plus on camoufle les émotions et plus à l'intérieur le corps va avoir tendance à parler et on va se retrouver avec des personnes qui vont entamer des burn-out, des choses très très dures et très compliquées, des tendinites, des choses qui vont les empêcher de faire. Et là, on tombe chez des personnes qui vont devenir dépressives parce qu'elles ne peuvent plus faire, donc elles ne sont plus reconnues parce qu'elles sont en train de faire. Elles sont euh, perdues. Voilà, tu arrives à être complètement perdu dans cette blessure quand le corps parle et que tu veux aller contre ton corps et que ton corps il n'en peut plus parce que tu ne l'écoutes pas et que tu ne sais même pas qui tu es au fond. Alors tu l'auras compris, si tu souffres aujourd'hui de cette blessure d'injustice, il est temps de la reconnaître. Évidemment, je le dis à chaque fois, hein, la reconnaître c'est déjà la première chose à faire. Et ensuite, le deuxième conseil que je pourrais te donner aujourd'hui, ça serait véritablement de reprendre conscience de qui tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes émotions. Il est temps de reprendre connexion avec ton être intérieur et du coup de reprendre conscience de tes émotions. C'est super important et tu verras que ça va beaucoup t'aider. Lorsque j'avais cette forte blessure d'injustice, j'ai commencé aussi par là, par reprendre conscience de mes émotions, à avoir une roue des émotions, à regarder, à faire comme une enfant et découvrir justement mon âme d'enfant à l'intérieur et savoir ce qu'elle avait envie de me dire, ce qu'elle avait envie d'exprimer puisqu'elle s'était tue pendant des années. Et je t'invite fortement à faire ça parce que moi, ça m'a aidé grandement à m'épanouir et à ressortir au fond et à pardonner à mon enfant intérieur. Enfin, si tu veux continuer à aller plus loin, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager pour aider un maximum de femmes qui peuvent se retrouver dans cette blessure d'injustice et à les aider à grandir, à se développer et à rayonner parce que c'est véritablement le but de ces vidéos. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.